Serge Mercier aime la nature. Il adore faire des randonnées. Aujourd'hui, il nous guide dans un des plus beaux circuits aux alentours de Marseille. Alors, on va où? On va aller aujourd'hui jusqu'à la Grande Candelle en passant par le col de Sugiton. Et on marche pendant combien de temps pour aller jusqu'au col de la Candelle? Depuis la voiture, on va marcher pendant 1h30 à peu près. Bah alors on se tutoie? Je préfère, oui, c'est mieux. Oui, on est dans la nature là. On y va? Allez, on y va. On va arriver dans 5 minutes au col de Sugiton. On va continuer sur notre gauche. On va aller chercher le fameux GR98. Il va nous falloir encore un petit quart d'heure pour le rejoindre. Et là, on va commencer à monter. Bon, nous, ce qu'on suit aujourd'hui, c'est ce tracé-là. C'est un tracé, c'est un GR, donc avec la marque blanche et la marque rouge. Donc, ce qui veut dire que c'est un sentier de grande randonnée. Donc GR, ça veut dire? Grande randonnée. D'accord. C'est le GR98. C'est le GR98 que nous allons prendre. On va prendre une partie du GR, oui. D'accord. Et après, on va prendre le chemin en balcon qui va nous amener à la Grande Candelle, le but de notre balade aujourd'hui. Est-ce que le chemin est difficile? C'est un petit peu raide et puis il faut bien calculer pour poser ses pieds. D'accord. Mais la vue est magnifique là-haut? Faut y aller, tu vas voir. Oui, c'est très beau. Oui, Ça vaut le coup? Ça va être très très beau. Je te fais confiance? Viens, 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 tu vas voir. Allez, on attaque. Allez. On s'arrête pourquoi? Pour regarder le Pour paysage? regarder la mer, pour regarder des oiseaux s'ils passent, pour sentir les herbes, pour regarder les cailloux, pour profiter. Et voilà, on y est. On est arrivé. C'est le col de la Candelle. C'est à combien d'altitude à peu près? 420 mètres, 430 mètres. Donc tu as quitté ta voiture, tu étais dans la ville avec 800 000 personnes, et puis là tu es la mer, la roche. Enfin bon, c'est magnifique cet endroit. Serge Mercier est un vrai passionné. Il est passionné de nature, d'animaux et de randonnée. Est-ce que tu fais des randonnées souvent? Le plus souvent possible, on essaye d'en faire, on va dire, 2-3 par mois. Et est-ce que tu en fais aussi des randonnées l'hiver? Ah oui. Oui, on prend les raquettes, on va dans les Alpes et puis on va marcher dans la neige, ouais. Qu'est-ce qui peut se passer au cours d'une promenade? Ben, tu entends plein d'oiseaux quand tu es attentif. Hein. Tout à l'heure, on a vu des faucons, on a vu des hirondelles, on a vu des petits passereaux. Là, j'ai pas réussi à les reconnaître. Quand on a de la chance, il paraît qu'il y a un couple d'aigles de Bonelli ici. Mais moi, je l'ai pas encore vu. Il y a un très beau rapace qui s'appelle Cercade Jean Leblanc. Si moi, je l'ai vu une fois. Donc ça, c'est vraiment les raretés qu'on adore voir ici. Puis bon, ce que je te disais tout à l'heure, on voit du goéland, on voit de la mouette. Une fois, je suis tombé sur une huppe faciée. C'est magnifique. Est-ce que ça vous arrive aussi de vous perdre au cours de vos promenades? On a failli une fois en Corse. Bon, moi j'ai toujours la carte. Hein. J'essaye d'être un minimum outillé. Il y a un oiseau qui vient de passer là. Donc boussole, carte, on demande avant de partir au niveau météo si ça craint pas. Donc on essaye de précaution, tu vois, toujours faire gaffe. Bon, et racontez-moi votre plus belle et longue promenade, la plus belle randonnée ou la plus longue. Alors on dit souvent c'est la prochaine, hein, mais moi ça va être la précédente. Non, on a fait des super balades il n'y a pas longtemps au-dessus de Barcelonnette, là dans les Alpes d'Haute-Provence. On touche le Mercantour, c'est somptueux. Tu fais des promenades enfin on peut dire des balades de 6-7 heures. Ça peut être aujourd'hui parce qu'après la balade ça va dépendre aussi de ton état d'esprit, des gens avec qui tu es. Là aujourd'hui moi tu connaissais pas, je suis content de t'avoir amené là, quoi. C'est un truc, moi ça me fait plaisir de montrer les endroits que j'aime. Voilà. Tu vas essayer de reconnaître les oiseaux. C'est difficile, hein? J'en connais un petit peu, mais pas trop, mais on peut essayer, voilà. Oui, tu veux bien. Alors attention, le premier oiseau.
Alors, je Un te le pinson dis. peut-être? Un pinson, t'as dit? Ouais. Est-ce qu'un pinson, ça ressemble à un pouillot véloce? Voilà, mais non, je connais pas le chant du Puyo Vélos. Non? Non. Alors, le deuxième. Et ça peut être un rapace comme on a entendu tout à l'heure. Ça peut être un faucon. Très bien. Ouais. T'es pas loin, c'est une buse. Ah oui, oui, bah voilà. Ouais, c'est un... Très bien. Attention, troisième oiseau. c'est- C'est la nuit. Ah ouais, mais moi je connais pas trop les... Parce que j'entends un peu les petits ducs et tout ça, tu vois. Ça fait... Bouh. Ah, les petits ducs, t'y es. Vas-y, vas-y. Ça serait dans les chouettes, ça? Très bien. C'est une chouette hulotte. Ah d'accord, ok. Ben, bravo. Bon, Ouais. il te faut du temps quand même. Ah hein. mais attends, mais moi je suis pas très très fort.